Tu penses que lorsque l'intelligence artificielle, c'est déjà impressionnant? Alors imagine quelque chose de bien plus étrange. Quelque chose qui n'est pas seulement codé mais élevé. Quelque chose qui n'est pas programmé mais cultivé. C'est l'idée derrière DishBrain. Un bioordinateur. Un cerveau vivant composé de neurones humains connectés à une machine. Un cerveau en boîte qui apprend. Oui, tu as bien entendu. Des chercheurs ont fait pousser de véritables neurones, les ont branchés à une interface et les ont regardés apprendre seuls. Bienvenue dans DishBrain. Et bienvenue dans le futur. Chapitre 1, le concept. DishBrain, c'est le fruit des travaux de Cortical Labs, une équipe de chercheurs australiens qui, en 2022, publie une étude qui fait l'effet d'un choc dans la communauté scientifique. L'idée: créer un système informatique qui n'est pas basé sur du silicium, mais sur des neurones biologiques vivants. Ils cultivent des cellules cérébrales humaines dans une boîte de pétri, les posent sur un réseau d'électrodes, puis leur font voir un jeu vidéo, Pong. En retour, les neurones réagissent. Ils s'adaptent. Ils modifient leur comportement pour améliorer leur performance. Et tout ça sans programmation explicite. Ils ont reçu des entrées et appris à répondre. Ce sont les premières building blocks d'un système vivant capable d'auto-apprentissage. Et c'est une première dans l'histoire de la science. Chapitre 2. Pourquoi c'est révolutionnaire? La différence entre un ordinateur classique et un cerveau est immense. Là où un processeur agit de manière linéaire, logique, prévisible, un cerveau humain fonctionne de manière massivement parallèle. Il n'exécute pas une instruction. Il s'adapte. Il oublie. Il recompose. Il développe des modèles internes de l'environnement. Ce qu'ont réalisé les chercheurs de DishBrain, c'est un pas latéral dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas créé une intelligence à la manière d'OpenAI ou de Google. Ils ont suscité un comportement adaptatif chez du vivant. Et c'est fondamentalement différent. Chapitre 3. Comment ça marche? Le système repose sur ce qu'on appelle une MEA ou multi-électrode array. Il s'agit d'un petit réseau de capteurs placés sous les neurones cultivés, capables de leur envoyer des signaux électriques et d'en recevoir en retour. Chaque fois que les cellules réagissent correctement à une situation, elles reçoivent un retour positif sous forme de stimulation. Sinon, elles reçoivent une sorte de signal d'erreur. Ce mécanisme d'apprentissage par renforcement est similaire à ce que le cerveau humain utilise naturellement. Mais ici, il se fait sans cortex, sans perception, sans conscience. Ou du moins, pas encore. Chapitre 4. Ce que DishBrain sait faire. Alors soyons clairs, DishBrain ne pense pas. Il ne réfléchit pas. Il n'a pas de volonté. Mais ce qu'il a déjà accompli est fascinant. Il a appris à prévoir un stimulus, à adapter ses connexions internes pour réduire l'erreur et à maintenir une réponse correcte dans la durée. Ce sont les premières étapes de ce qu'on appelle l'émergence comportementale. Il n'exécute pas une tâche. Il développe une stratégie minimale basée sur l'interaction avec son environnement. Et ça, aucun processeur traditionnel ne peut le faire de manière aussi fluide et auto-organisée. Chapitre 5. Ce que cela pourrait devenir. Maintenant, imagine si on augmente la complexité. Plus de neurones. Plus d'entrées. Une mémoire à long terme. Un environnement simulé plus riche. Combien de temps avant qu'une forme de conscience minimale n'émerge? Et surtout, comment saurons-nous la reconnaître? C'est là que les questions philosophiques rejoignent la biologie. Est-ce que ressentir une stimulation et la mémoriser est une forme de perception? Est-ce que réagir à un environnement en constante évolution, c'est le début d'une volonté? Et si cette entité ne parle pas? Si elle ne pense pas comme nous? La laisserons-nous à l'état de matériel de laboratoire? Ou lui reconnaîtra-t-on un statut particulier? Chapitre 6. Les applications possibles. Ce que DishBrain inaugure, c'est une toute nouvelle voie, celle du wetware, le mélange entre logiciel, matériel et vivant. Demain, on pourrait simuler des maladies neurologiques sans passer par des patients
créer des IA hybrides, avec une partie vivante pour l'adaptation, développer des ordinateurs ultra basse consommation nous-mêmes, concevoir des interfaces neuronales plus naturelles pour mieux dialoguer avec notre propre cerveau. Mais attention, ces avancées soulèvent aussi de vastes débats éthiques. Chapitre 7, des questions qui dérangent. Sommes-nous en train de jouer avec une forme de vie à notre insu? Un cerveau sans corps est-il un esclave biologique? Et si demain, ce type de bioordinateur supplante les machines actuelles? Quels droits? Quelles responsabilités? Quelles limites? Ce n'est plus de la science-fiction. Ce sont des questions que posent déjà les bioéthiciens. DishBrain n'est peut-être qu'un prototype. Mais il marque un point de rupture. Nous ne sommes plus simplement en train de programmer l'intelligence. Nous sommes en train de l'élever. Conclusion. Il y a quelques années, parler de conscience artificielle, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, ce sont des cellules humaines dans des laboratoires qui déjà apprennent. Pas à parler, pas à créer, mais à s'adapter. Et c'est peut-être le début d'autre chose. Merci d'avoir regardé cette capsule sur Fractis. Like cette vidéo, abonne-toi et mets la cloche si tu veux comprendre ce que la science ne sait pas encore nommer.